Bonjour, Ghost Rider pour Check6. Aujourd'hui on teste la TWCS Throttle, la dernière throttle de Thrustmaster qui est vendue en standalone, toute seule, ou en pack avec le T16000M dans le pack FCS OTAS. Les prix annoncés pour ces deux périphériques: le TWCS en standalone trouvable à 70 € en précommande chez Amazon, et le pack comprenant donc le T16000M et cette nouvelle throttle est trouvable entre 110 et 120 € également sur Amazon. Dans ce test, nous aborderons la throttle, bien sûr, qui est la vraie nouveauté, et le T16000M, qui est une évolution du T16000 déjà testé sur Check6, qui a reçu une très bonne note et qui est toujours une référence dans les joysticks entrée de gamme. Donc le T16000M est une évolution, une adaptation, une modernisation du T16000. On peut trouver des modifications donc sur le socle. La manette des gaz a été un petit peu modifiée, son ergonomie est meilleure. Le feeling des boutons a été revu pour qu'on puisse les identifier sans les regarder, qu'on puisse avoir un retour sensitif. La gâchette a été également améliorée, les boutons du haut redessinés. Donc on est toujours sur du plastique noir chip, bien mat. C'était un très bon joystick d'entrée de gamme, c'est un des meilleurs joysticks d'entrée de gamme. Faut pas oublier qu'il y a aussi également un axe de torsion. La précision du potentiomètre et FEOL est une vraie référence et le retour au centre est bien vif, bien musclé. C'est vraiment du bon matériel que nous continuons à recommander depuis sa première version. On va rentrer maintenant dans le test proprement dit de la throttle, qui est la vraie nouveauté. Donc c'est vraiment la première fois que Thrustmaster sort une throttle standalone destinée à l'entrée de gamme, aux Space Simmers et aux Simmers qui n'ont pas un budget extensible à l'infini. La TWCS a un petit air de famille avec la throttle du Warthog que nous connaissons bien, mais bien sûr c'est une throttle entrée de gamme qui ne joue pas dans la même gamme que celle du Warthog. Les matériaux utilisés donnent un côté assez cheap à l'ensemble. Il n'y a pas de peinture, c'est du plastique noir, sans métal. Mais côté fonctionnalité, on y retrouve tout ce qu'il nous faut, avec un ensemble de 3 hâtes. Le hâte du bas, 4 positions, qui tient bien, qui tombe bien sous les doigts. Un hâte central également 4 positions, qui pourrait être utilisé pour les aérofreins et les radios. Au-dessus, nous trouvons un hâte 8 positions, qui pourra être utilisé pour émuler les mouvements de la tête. Un petit souci par contre concernant l'axe des gaz, il n'y a pas de point dur qui marque le cran de l'APC ou le cran de Lidl, ce qui peut être parfois un petit peu dérangeant pour connaître sa position exacte sur la course de l'APC. Donc bien à retenir, pas de Lidl et pas de PC. La prise en main est assez bonne. Les petites mains n'auront aucun mal à trouver leur place sur la TWCS. Les grandes mains pourront par contre avoir quelques petites difficultés avec les palettes de devant. On va mieux observer de ce côté-là, donc on voit bien que la position pour les petites mains, on accède bien aux palettes du palonnier, qui sont échantillonnées en 1024 valeurs. La prise en main est assez bonne pour les petites mains. Les doigts, les boutons et toutes les fonctionnalités tombent assez bien sous les doigts. Donc attention, il faut bien passer ses doigts entre la palette et les boutons pour pouvoir accéder à ces derniers. Donc pour les grosses paluches, il y aura certainement des possibilités d'avoir des interférences lors de l'utilisation du palonnier à surveiller. Voilà, donc en détail, qu'avons-nous sur la face avant? Un mini-stick échantillonné, donc 2 axes, 1024 valeurs chacun, très pratique pour un curseur radar avec un push, un bouton qui permet de locker le radar, donc le palonnier, on a déjà parlé, 2 positions, et 2 boutons, une position. Ici on aperçoit donc la prise RG12 sur laquelle se branche le palonnier de Thrustmaster pour unifier les deux périphériques dans les drivers. C'est assez pratique pour les logiciels ne supportant pas une multitude d'axes comme IL2 par exemple. Sur le flanc gauche de la manette, on trouve un axe non indexé qui permettra par exemple d'être utilisé pour régler la portée du radar. Le système de glisse est le système Smart, le dernier né de chez Thrustmaster. Thrustmaster nous a promis qu'ils avaient réglé les problèmes de jeunesse de système qu'on avait rencontrés parfois sur le palonnier, sur le petit rudder.
On va leur faire confiance car sur le modèle que nous avons entre les mains, nous n'avons pas remarqué de points durs ou autres, ou d'axes qui collent dans la mise en mouvement de la manette. Donc apparemment le problème est bien résolu. Le TWCS possède un système de réglage de friction. Alors pour y accéder, c'est un petit peu sport, il faut mettre la manette en position avant toute et retourner la TWCS, et on voit une vis de serrage qui devient visible seulement quand la manette est en position avant. Il suffit de visser, donc de serrer la vis pour que la friction soit plus résistante, ou de la dévisser pour que la friction diminue. Alors c'est une bonne idée, c'est une idée assez simple, assez cheap. Le seul petit souci, c'est que les ingénieurs de Trustmaster ne sont pas allés jusqu'au bout du concept. Ils n'ont pas mis de vis, de rondelle de retenue au bout de cette vis. Ce qui fait que si vous desserrez trop cette vis, elle tombe tout simplement dans le boîtier du TWCS. Ce qui vous oblige à dévisser les 4 autres vis pour enlever le socle, retrouver la vis, réinstaller le système de fixation et replacer après la plaque sur le TWCS. Le socle possède 4 pads antidérapants qui font très bien leur boulot sur un bureau assez classique, moderne. Le TWCS ne glisse pas du tout, il est très stable, donc de ce côté-là c'est une bonne surprise. À notre disposition également 2 pads de vis qui permettront de fixer par-dessous le TWCS sur un bureau ou un cockpit, donc une très bonne idée. Pour conclure sur le TWCS, c'est un périphérique entrée milieu de gamme qui fait le job malgré ses défauts et son côté un petit peu cheap. Il permet aux simmers raisonnables d'accéder à des fonctionnalités qui étaient jusqu'alors réservées aux OTAS haut de gamme. Donc c'est un bon produit qu'on peut utiliser sur du Space Sim ou du sim humide ou hardcore. Voilà, c'était Ghost Rider pour le test de Check6. Bonjour, Ghost Rider pour Check6. Aujourd'hui on teste la TWCS Throttle, la dernière throttle de Trustmaster qui est vendue en standalone, toute seule, ou en pack avec le T16000M dans le pack FCS OTAS. Les prix annoncés pour ces deux périphériques: le TWCS en standalone trouvable à 70 € en précommande chez Amazon, et le pack comprenant donc le T16000M et cette nouvelle throttle est trouvable entre 110 et 120 € également sur Amazon. Dans ce test, nous aborderons la throttle, bien sûr, qui est la vraie nouveauté, et le T16000M,